Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau vlog de gros. Aujourd'hui, je suis au Gange, en face des buttes Chaumont, à Paris. Et bien sûr, je ne suis pas venu seul, j'ai amené le gros préféré de tous les gros. Si tu le reconnais, c'est que t'es un vrai. Florian Aner. Salut les gros, du coup on peut les appeler les gros. Absolument. Alors on est tous ensemble. Absolument. Tous ceux qui regardent la vidéo là, s'ils aiment pas manger, ils sont pas au bon endroit. Tu vois. Donc t'inquiète pas. Donc ce mec là, c'est un de ceux qui m'a donné envie vraiment de faire des vlogs de gros. C'est le je t'assure. C'est le mec vraiment qui teste tous les bons restos de Paris et des environs et tout. Et vraiment ses vidéos sont excellentes. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Il a testé. Je crois que tu as testé tout Paris en fait. Je crois que vraiment. Il y a trop à faire à Paris. Je sais pas combien il y a de restos, mais il faut encore des années. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, vraiment, c'est un plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Merci beaucoup à toi. Et puis on va tester ce restaurant indien magnifique qui est assez spécial parce que c'est une espèce de brasserie indienne qui propose donc des plats revisités à l'indienne tout simplement. Donc on va découvrir ça de suite. Bon les amis, là on nous a servi un petit peu les entrées, des entrées bien magnifiques, hein. Baignés de piment, c'est vraiment très original, piment vert, qui est pas très piquant, enfin d'après eux. Ensuite on a eu des beignets de chou-fleur, voilà, donc c'est assez original hein, quand même. Beignets de crevettes, bon ça c'est un grand classique, mais vous voyez que la crevette, voilà, hein, elle est balèze. Et il y a également donc le grand classique que vous retrouvez chez KFC et tout le monde, non chez, ouais comme les enfants chez KFC. Les onion rings, voilà, on en retrouve un peu partout, j'en ai acheté chez Quick l'autre fois, donc voilà. Mais bon voilà, ceux-là ils ont l'air beaucoup plus frais on va dire. Écoute, on va tester, on va voir ça. Hein. The onion rings, voilà. T'as testé ou pas? Non, pas encore. L'oignon est très croustillant. Est-ce que je peux passer devant ta caméra pour te piquer un morceau? Voilà. Alors ça. Le cheese naan. Ça c'est le cheese naan, donc ils nous en ont amené deux, ils ont amené des cheese naan, donc fromage classique, et des cheese naan, voilà, avec fromage et de l'ail. Donc je parle pas trop près du téléphone pour éviter voilà, de vous gêner, mais en tout cas vraiment ils sont super bons. Le cheese naan on l'a testé tout à l'heure, il est vraiment bien généreux et bien chaud, il arrive tout chaud, c'est vraiment parfait, ça donne envie, tu sais, ça ouvre l'appétit pour la suite, et il y a intérêt. Monsieur Florian, comment se passe ton repas pour le moment? Pour l'instant, je kiffe. Ouais. On est dans tout ce qui est beignets, friture et tout. Ah ouais. Ça, c'est la vie, je suis désolé. Ah, mais je suis totalement d'accord. Tu sais, le gras, c'est la vie. C'est comme ça. Ceux qui regardent mes vidéos savent que voilà, je fais pas dans la dentelle. Regarde-moi ça, c'est de la vraie friture, des vraies crevettes et tout est bon. Tu sais quoi, je suis même sûr, tu vois le chou-fleur, c'est un truc qui est souvent boudé. Je suis même sûr que le chou-fleur est magnifique. Voilà, ça passe, bah oui. Voilà. Bismillah. T'as le fondant, tu sais, de la friture un petit peu, avec le croquant du chou-fleur. Franchement, le pari est réussi. Très très bon. Les amis, pour agrémenter tout ça, on nous a amené des sauces. Alors, regardez bien. Sauce à la mangue, sauce tamarin, donc c'est une sauce sucrée, et une sauce piquante, qui s'appelle, je sais plus comment, mais elle était piquante. Et ça me rappelle ma première expérience, tu sais, j'avais été, pour la première fois en fait, j'avais été dans un restaurant pakistanais. Le mec nous a amené les mêmes sauces comme ça, parce que c'est des sauces très classiques. Je suis sûr que les gens qui vont regarder la vidéo vont reconnaître. Et je me rappelle que le mec m'avait présenté les sauces en me disant, la verte, il disait c'est la sauce normale, voilà. La rouge là comme ça, c'est la sauce sucrée, c'est pour les fillettes. Il nous avait dit ça comme ça. Et celle-là, il nous l'avait présenté, celle-là, là, la piquante et tout. Il nous l'avait présenté, il nous a dit, donc c'était un resto pakistanais, il nous a dit ça c'est la sauce nucléaire. Et il disait parce que nous on a la bombe, tu vois, il m'avait dit ça. Bon c'était avant le 11 septembre, hein, donc voilà, ça passait beaucoup mieux ce genre de vanne. En tout cas franchement, les trois sauces sont excellentes. Et je me rappelle qu'avec mes potes, d'ailleurs je les salue s'ils regardent la vidéo, je me rappelle qu'avec mes potes d'enfance, on avait goûté, on s'était tous regardés genre vas-y on va tous prendre la sauce nucléaire. On a tous pris la sauce nucléaire et ensuite on s'est rabattu sur la sauce fillette. Parce que vraiment c'était trop fort, vraiment. Hein. Là je pense que ça va être la même chose, ça doit être vraiment super fort. Mais on va tester, on verra. D'ailleurs avant de tester la sauce nucléaire, je pense que je vais devoir faire un test plus raisonnable. Le piment... En fait, le piment il piquait plus en haut, ouais. Sur la fin ça pique. Oui, il y a des morceaux qui piquent plus en fait. C'est les petites graines qui piquent. Allez, je tente ma chance. Ah ouais, là il est... Voyons, on voit les petites graines là à l'intérieur. Ah ouais, là ça pique. Ça pique. C'est très bon, mais ça pique. Ah oui, plus tu vas vers le bas, moins c'est piquant. Oui, voilà, j'ai fait le même constat. Et plus tu apprécies en fait. C'est ça.
Du coup, la prochaine fois, je commanderai que le bas. On va tester cette jolie crevette avec de la sauce normale. Non, pas la sauce pour fillettes, c'est bon. Ah là c'est... On sent que c'est pas de l'industriel, tu vois. On sent que c'est vraiment fait ici et tout. C'est fait maison, c'est très très bon. Le dernier petit truc qui me reste à tester, donc c'est le beignet d'aubergine, je crois. C'est du caviar d'aubergine à l'intérieur? Je crois que c'était ça. Ouais, on va voir ça. Je crois que c'est de l'aubergine. C'est ça. L'aubergine, vous voyez, c'est un petit peu d'aubergine comme ça, frite. Voilà, un petit morceau d'aubergine. Et c'est très bon, c'est très fin. On nous a servi une petite boisson comme ça, donc moi j'ai pris un truc à la mangue. Et c'est très très bon, très frais. Bon, très sucré, mais de toute façon je suis marocain, donc le sucre... Ah bah oui, franchement. C'est vraiment très très bon et très rafraîchissant. Truc à la mangue, c'est très bien. Donc toi tu avais pris un truc au coco, c'est ça? Bah ouais, ce qu'il en reste. Bon, moi j'adore, hein. Tout le monde n'aime pas le lait de coco et tout, moi je kiffe. Ah, le lait de coco, ouais, c'est pas mal, hein. Quand c'est bien fait et tout, c'est cool. Et donc t'en as pensé quoi? Ça va, c'est rafraîchissant, c'est... Ah. Bah, moi je suis pas très boisson, je suis plus nourriture. Donc pour moi, ma boisson préférée c'est vraiment l'eau. Ah. Ah ouais. Ah ouais. Ah, mais l'eau c'est la meilleure boisson. Bon bah c'est là que s'arrête la vidéo. Mais par contre pour manger, non, c'est la vérité. Au niveau de la boisson. Non mais tu vois, mais justement, tu vois, c'est toi qui as raison en fait, et moi j'aimerais bien être comme ça aussi, parce que en vrai, si tu bois de l'eau, tu sais, ça calme un peu la catastrophe, on va dire culinaire au final, tu vois, je veux dire au niveau du poids et tout, c'est vrai que l'eau, boire de l'eau, ça aide pas mal quoi. Mais bon. Si je buvais de l'alcool et tout, je serais peut-être plus gros. Là j'ai fait mon choix, Ouais, non, moi après je bois pas de l'alcool, tu vois, mais par exemple, j'aime bien boire genre un petit truc sucré, tu vois, un Coca, un Pepsi, un Dr Pepper, je sais pas, ouais, je sais, c'est pas bien, c'est pas bien. Pas bien. Ouais, j'avoue, un Coca zéro, mais même le Coca zéro, c'est pas bien. Ouais, bah, en vrai, ouais, c'est l'eau, c'est le meilleur truc. T'as raison, c'est la meilleure boisson au monde. Les plats viennent d'arriver et là vraiment c'est du lourd. Alors cette pizza est magnifique, donc elle est en 4 parties. Donc poulet korma, végétarienne, viande hachée d'agneau, voilà, et butter chicken. Butter chicken, ouais. Ah c'est classe. Ouais. Bon les amis, vous pourrez pas dire que j'ai pas mangé de légumes. Voilà. Je fais des efforts. On vient de nous amener des choses inattendues. On nous a amené donc des brochettes magnifiques, brochettes d'agneau, de poulet et brochettes de gambas. Rien que les couleurs donnent envie. Et pour couronner le tout, on nous a amené un joli plat de lentilles et du caviar d'aubergine. Alors juste, je crois Florian qu'on a fait une erreur, on a oublié de leur dire qu'on n'était pas 25. Ouais. Ah, voilà. Je pense qu'ils ont été trop généreux. Là je pourrais en inviter, là j'avoue. Ah non franchement. Ah non franchement ils ont été super généreux et c'est génial quoi. Là je teste la pizza donc agneau. C'est magnifique. Donc c'est de l'agneau. Même pas. Alors, les amis, cet agneau est vraiment magnifique. Sur la pizza, il passe crème vraiment. Vous voyez la viande, magnifique. C'est fait maison, c'est super. Et là j'ai une autre pizza. Donc qui est la pizza chicken. Donc c'est chicken korma. Donc c'est du lait de coco, de la crème fraîche et de la noix de cajou. J'adore ça. Et là regardez, trop bon. Ça donne une pizza vraiment onctueuse et super bonne quoi. Franchement c'est super, génial. Nous on va essayer de faire un petit interlude, hein. De l'eau. Prêt pour la suite, avec un petit contrôle de mi-parcours pour mon ami Florian. Voilà donc Florian... J'ai goûté 2 pizzas pour l'instant. Ouais. Et là je vais attaquer celle au poulet korma. Ah, tu vas voir, elle est magnifique. Là, elle fait vraiment envie celle-là. Excusez-moi, je ne regarde pas, mais je suis dans mon assiette. Il n'y a pas de problème. Florian me complimentait à l'instant les lentilles. Vous voyez, c'est ça, en fait. Voilà. Ce sont des petites lentilles qui, à la base, partent de ça. Alors, Jamy, on est lancé pas de sorcier. C'est ça, c'est ça. Ça part de ça. C'est comme des petits cailloux. Quand tu manges, ça croque, en fait. Et là, ça devient super onctueux. Parce qu'il nous a expliqué, donc le patron, voilà, vous voyez, on les voit bien là. Voilà, le patron nous a expliqué qu'en fait, ils les mettent à cuire. Ils les mettent à cuire le soir avant de partir. C'est-à-dire qu'ils les mettent dans le four tandoor, donc c'est là où on fait les naans et tout, et ils laissent ça dans le four pendant environ 10 heures. Donc pour que ça se ramollisse et tout, avec des mélanges de, je crois que c'est tomates, tout ça, ouais. Il y a de la tomate et tout. Et ensuite le matin, ils arrivent et puis ils les font sauter avec d'autres choses, quoi. Je pense de l'ail peut-être. Voilà.
En tout cas, c'est vraiment super et on va tester de suite. C'est fondant au possible. C'est très légèrement acide, mais c'est très très bien. C'est pas une acidité qui agresse quoi. Très très bon. Regardez. Magnifique. Et le caviar d'aubergine, un grand classique de beaucoup de gastronomie. Voilà, on en a au Maroc, chez nous, on appelle ça le zalouk. Et donc regardez, hop, là c'est du caviar d'aubergine à l'indienne. Ça n'a rien à voir avec le truc marocain. On sent vraiment des épices totalement différentes, mais très intéressantes. Pari réussi. Cette façon de cuire les lentilles, ça me rappelle la tangiya, recette de Marrakech que les gens connaissent en général quand ils vont au Maroc, ils découvrent ça. C'est on met tous les ingrédients dans une espèce de jarre qu'on enterre dans les cendres. J'ai déjà fait ça moi dans un hammam, on allait dans un hammam et tout, on lui a donné ça à mettre dans les cendres et ils font mijoter ça pendant des heures et ça sort la viande, c'est vraiment du beurre et tout, c'est magnifique, c'est super. Et donc les Indiens aussi utilisent ça. On va tester le burger maintenant. Voilà. Burger à l'indienne avec, vous allez bien, donc une petite coupe transversale comme ça. Voilà, donc c'est bon, du pain classique, de tomates, de la salade, du fromage, une belle sauce hein, quand même pas mal. Et on a, vous voyez, un steak haché, mais c'est pas du bœuf, c'est du steak haché d'agneau qu'ils font maison. Et donc en testant, on perçoit bien le goût un peu fumé, un peu braisé de la viande. Je pense qu'il le cuise un peu style barbecue. Mais c'est bon. Très très bon. Petit bémol, le pain, on sent que c'est du pain classique. Je pense, il n'est pas fait maison, ça c'est sûr, mais c'est le petit bémol quoi. Mais sinon le burger est très bon. Donc, les amis, en tant qu'aventurier, je me suis lancé dans la conquête des brochettes. Voilà, donc j'ai pris une brochette agneau parce que vraiment on n'a pas de quoi tout finir, hein, c'est impossible. Et on va tester ça de suite. On voit qu'elle est bien cuite. Et les mélanges d'épices dedans sont magnifiques. On voit de toutes les couleurs là-dedans. Un petit goût citronné. Tu vois, du coup, le citron, on y revient toujours. Un petit goût citronné qui est vraiment appréciable. Franchement, très réussi les brochettes d'agneau. Ça a l'air trop beau quoi. Je vais essayer de faire pareil avec une brochette une petite part de viande de brochette de poulet. Regardez. On voit, je crois que c'est du tandoori ça. Quand c'est rouge comme ça doit être tandoori. Ouais. Voilà. Et je vais tester ça avec un petit coup de sauce à la mangue. Magnifique. Comme les gambas faisaient la gueule, je les ai invités à la fête. Alors on va voir ça parce que waouh, je sais même pas par où commencer. Oh là là. Je remets le citron parce que c'est le truc qui permet de fermer la brochette, ça c'est très ingénieux. Ça donne du goût et en même temps ça bloque le reste de la nourriture pour pas que ça descende. Ça tient. Et on va tester la gamba. Hop. Hop. Je te filme pour la gambasse. Bien sûr, oui. Petite gambasse pour la route là quand même. Allez, on va se faire plaisir. Ah là là, moi, elle a j'ai l'air plus magnifique. faim. Lui il fait honneur à tout. Ah ouais, elle a l'air bien marinée et tout. J'ai bien fait de t'emmener. Alors en fait je mange pas beaucoup mais j'aime bien manger de tout, tu vois. C'est bien. Donc là, moi franchement... j'ai tabassé toute la pizza. Ah ouais non là tu te fais plaisir avec la pizza. Ouais, voilà. Donc on va tester, on va goûter ça. Je suis pas vraiment un fan de fruits de mer, tout ça, de crustacés. Mais là franchement la gamba elle passe bien. C'est mariné, enfin c'est assaisonné, épicé, machin. Et on voit clairement la différence, tu vois, quand tu croques dedans, on voit clairement que c'est donc bien blanc là, et tout le reste a été mariné, a été épicé, tout ça. Là on voit bien la différence, voilà, super. Ça passe tout seul. On nous a apporté le dessert, et même le dessert est magnifique. On a du tapioca et des pancakes à l'indienne avec une espèce de mousse de mangue
avec de la purée de mangue, du sirop d'érable, du miel et j'ai oublié le dernier ingrédient. Gingembre, zeste de citron. On te dit dans l'oreillette. C'est ça. On me dit on me dit que c'est très bon. On me dit que c'est délicieux. On va vérifier ça de suite. C'est beau ça. Oh, j'ai envie de faire ma sieste dedans. Ah bah franchement, c'est de la crème chantilly avec, tu vois, et la purée de mangue et tout. Voilà, bon, c'est bon. Ah ouais. Alors, même mon nez il en voulait. Tu vois. Ah c'est vraiment trop bon. Pancake à l'indienne. Mais tu savais que ça existait toi des pancakes à l'indienne? Plus rien de méthode. Ah bah j'avoue ouais. Non mais franchement pancake à l'indienne, Voilà. c'est très sympa. Ça c'est la mousse de mangue. Mousse mangue. Waouh. Ça doit être trop bon. Et donc là on a de la mousse de mangue à l'indienne qui vient d'arriver. Waouh. Oh là Avec là. une petite langue de chat. Eh ben oui, magnifique. Je tape dedans. Même le chat est indien. Vas-y, vas-y. Je te laisse la langue de chat. Avec plaisir. Voilà. Ouais, Elle a un goût. on est bien. Ah ouais, mais de fou. Le tapioca est très très bon aussi. Il est pas très sucré, ça va, c'est pas écœurant. Très très bien. Très bien. Qu'est-ce que t'en penses du tapioca, Florian? Je pensais pas que je l'ai aimé, en fait j'aime bien. Ah ouais. Bah des fois on a des belles surprises comme ça. Hein. Moi-même je connaissais pas vraiment et bah écoute, on découvre. Hein. Je vais me lancer dans cette mousse à la mangue. Mousse de mangue à l'ancienne. Vraiment à l'indienne, pardon. C'est une mousse de mangue Et à indienne. l'ancienne Voilà. aussi. Et à l'ancienne aussi, voilà. Et super. Et ce qui est magnifique, c'est que juste avant, le responsable nous a dit qu'en fait, c'était une mangue qui était sucrée vraiment naturellement, bon, comme pas mal de fruits, mais là, il n'y a aucun sucre ajouté. Et pourtant, la recette est vraiment très sucrée et très très bonne. Hein. Voilà, Florian a eu l'occasion de le tester juste avant. Et c'était super J'ai bien. dû me raisonner pour t'en laisser un peu. D'ailleurs, J'avoue que ça me fait du mal. ouais, on a bataillé pour ça, mais franchement, c'est super bon. Et rien que les couleurs, c'est vraiment un mariage de crème et de mangue comme ça, c'est sublime. Pour faire passer le tout, ils m'ont gentiment proposé un thé aux épices. Donc c'est un thé indien aux épices. Les odeurs qui en sortent comme ça, on sent les épices. On sent comme du... Tu as des trucs genre comme de la j'ai l'impression qu'il y a de la citronnelle, des trucs comme ça. Enfin bref, en tout cas, c'est très varié. On va tester ça de suite. Vlog de gros. What else? Le thé est vraiment très bon, très parfumé. Non, je vais commander un Uber. Les goûts se mélangent bien, les épices et Ah tout. oui. J'ai mis un petit peu de sucre, parce que forcément marocain jusqu'au bout, tu vois. Et franchement, bon mélange quoi. Le thé à l'indienne, je connaissais pas du tout. Tu vois, je m'étais arrêté au thé genre Ceylan et tout machin, enfin classique. Là, franchement, c'est très bon. Un thé bien parfumé, comme on les aime. Il a petite Oui, attention sinon, c'est rouillé, mais- sympathique, je sais pas si vous avez déjà vu ça dans les restaurants indiens, c'est qu'il y a un petit mélange comme ça d'épices, comme des espèces de petites épices indiennes. Voilà, il y a de la cardamome, tout ça, je crois qu'il y a des trucs de melon, des graines de melon et tout. Et ils donnent ça en tant que comme un chewing-gum en fait, c'est-à-dire que tu prends ça, t'en prends un petit peu dans ta bouche comme ça, hop, Ah non, c'était prends super, ça. ça m'a fait plaisir de Et- faire votre connaissance. Très sucré, et tu laisses fondre comme ça dans ta bouche. Et au bout de 3-4 minutes, en fait, ça fait comme un chewing-gum. Et puis tout seul, ça va se décoller. Et puis après, tu avales et ça donne une bonne haleine. Et c'est très bon, vraiment. On sent le goût des épices et tout. Et c'est très agréable parce que c'est sucré, un peu mentholé en même temps et tout. C'est la cardamome qui fait ça. La cardamome, on en a goûté tout à l'heure. De la cardamome noire. Et c'était un goût un peu menthol, un peu eucalyptus, quoi. Voilà. Très bien. Comme ça rattrape le pain à l'ail. Vous connaissez mes vidéos, vous savez que je vous fais toujours le hashtag After Bonne Bouffe. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir. Franchement, là, vraiment, le hashtag After Bonne Bouffe, il n'y en aura pas. Donc vraiment désolé, on n'a pas pu finir, mais c'était trop bon et trop, tout court. Il y en avait trop. Alors les amis, vraiment, c'était un plantureux repas. Et je suis content d'avoir pu renouer avec mes origines marocaines. Hein. J'ai les doigts pleins plein d'épices et tout. Mais c'était super bon. Et j'en profite pour demander l'avis donc à mon convive du jour, qui m'a fait l'honneur d'être là, monsieur Florian Honner. Donc, Gros, on me voit? Ouais, on te voit. Je vois ta main devant. tout va bien, on te voit, y a pas de Non, problème. franchement, ça tue. Et les pizzas, pour moi, c'est mention spéciale aux pizzas. Ouais. Parce que t'as la vraie texture, le vrai goût du plat indien avec une super pâte à pizza. Donc du coup, t'as vraiment le combo parfait entre les deux univers. Tout est fait maison en plus. Ouais, c'est génial. À part le pain du burger, mais bon, ça va, on pardonne.
Ok, c'était super. Donc les amis, merci beaucoup. N'hésitez pas à suivre les vidéos de Florian, les S'il vous miennes, plaît. voilà, bien sûr. Franchement, t'es à combien d'abonnés là? 560 000 et des bananes. 560 000. Bon, je suis désolé, mais il n'y a pas de quoi te la péter, moi j'en ai 400. Hein, voilà. 400 000 400 tout court, 400 tout court. Non, donc vraiment, Ouais, n'hésitez pas à on suivre. en a tous eu 400 à un moment. hein. C'est sûr. En tout cas, n'hésitez pas à suivre ses vidéos. Il en est à près de 1000 vidéos, je crois, et je suis fan de ce mec vraiment qui teste tout. Et je suis ravi d'avoir eu l'honneur aujourd'hui de faire ça avec lui. Un plaisir partagé. Mais franchement, merci encore. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. On te retrouve également, toi, sur Facebook, je crois. Ouais, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Ouais. Florian en air, Pareil, partout. Florian en air, d'accord. Mais je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bis à tous, même à toi là-bas. Et donc, c'est bon.